Donc merci d'être venus. Et c'est déjà la 9e fois que nous faisons cette grande manifestation ici à l'abbaye avec l'OGBL, que je remercie beaucoup pour la grande organisation et tous les autres partenaires qui participent aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup d'associations qui se sont mis à l'œuvre pour travailler. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour un événement comme ça, beaucoup de personnes doivent travailler derrière les coulisses, préparer tout. Et même si c'est le jour du travail où tout le monde devrait se reposer, beaucoup de personnes se sont mis ensemble pour travailler et pour proposer au public, au grand public et à tous les touristes qui passent un moment de convivialité et aussi un moment où on peut rencontrer et connaître la culture luxembourgeoise avec beaucoup de prestations artistiques. Et nous avons des prestations artistiques durant toute la journée avec des ateliers pour enfants, avec de la musique. Je remercie le Big Band qui vient de jouer. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Je voulais dire aussi que je suis très contente et heureuse aussi d'être de ce côté-ci aussi, parce que les autres années, je venais en tant que public. Et oui, alors bonne journée et j'espère vous rencontrer encore pour parler. Et je vais passer la parole. Merci. Chers amis, chers collègues, je vais commencer avec le programme d'aujourd'hui, parce qu'il y a, je pense que c'est au 2e étage, une exposition qui nous rappelle un 1er mai d'une importance historique, aussi bien pour l'évolution politique et culturelle de l'Europe que pour le Portugal. Beaucoup de nos concitoyens portugais se souviennent encore très bien de cet événement qui a changé l'histoire du pays. En effet, il y a maintenant 40 ans, le 1er mai 1974, un demi-million d'hommes et de femmes a investi les rues de Lisbonne pour célébrer, soutenir et légitimer le soulèvement militaire qui a eu lieu une semaine auparavant. Cette révolution, bien connue sous le nom de Révolution des œillets, a balayé la dictature fasciste en place depuis des décennies. Elle a mis un terme aux guerres coloniales sanglantes contre les mouvements de libération dans les pays africains Mozambique, Angola et Guinée-Bissau, et elle a apporté l'indépendance à ces pays et cultures. Elle a mené le Portugal à la démocratie et au progrès social, et elle lui a ouvert la porte vers l'Europe. La même chose s'est passée un peu plus tard lors de l'écroulement de la dictature franquiste en Espagne. Après, les deux pays ont adhéré à l'Union européenne dans les années 80. Au Luxembourg aussi, les années 70 étaient des années de renouveau sociétal et de progrès social. Nos systèmes de sécurité sociale ont fait un grand pas en avant. Les droits syndicaux ont été modernisés de façon progressiste et plus que jamais, la population a soutenu avec grand optimisme et conviction l'idée d'un rassemblement des pays cultures européennes, de l'intégration européenne. Aujourd'hui, au 1er mai 2014, l'Europe a perdu beaucoup de son rayonnement. Un chômage de masse de 26 millions sévit. Il a augmenté depuis 2008 de 8 millions de personnes. La précarité sociale et la pauvreté progressent de manière alarmante. Les travailleurs des différents pays sont mis en concurrence les uns contre les autres afin d'abaisser leurs salaires et leur protection sociale. Les États sociaux européens et leurs services publics sont sous attaque. La peur sociale augmente. Elle augmente fortement en Europe. Et l'histoire nous l'a appris. Quand la peur sociale augmente, la peur du chômage, de la déchéance et de la misère sociale, alors le danger de mauvaise évolution politique et sociétale
qui s'attaquent à notre démocratie et à nos cultures augmentent en même temps. Presque partout en Europe, des mouvements de partis d'extrême droite nationalistes, xénophobes et racistes gagnent du terrain. Ils empoisonnent notre projet politique, social et culturel d'une Europe commune et du vivre ensemble en Europe. Ils empoisonnent la voie vers plus de progrès social et vers plus de progrès démocratique. Mais le contraire, il est vrai aussi. L'arme et la réponse la plus efficace contre ces mauvaises évolutions sont le progrès démocratique et le progrès social. Ceci doit être le message de notre fête du travail et des cultures d'aujourd'hui. Ceci doit être notre message à presque 3 semaines des élections européennes. Ni la xénophobie, ni le racisme n'ont le caractère d'une loi naturelle contre laquelle on ne peut pas se défendre. Ceci vaut également pour les politiques d'austérité en Europe. Elles peuvent être repoussées et remplacées par une autre politique. Nous avons besoin d'une politique qui ne met pas le profit, mais l'être humain au centre de son action. Une politique qui mène à plus plutôt qu'à moins de justice redistributive dans la société. Une politique qui sort l'Europe de la stagnation économique, sociale et culturelle. Pour atteindre cet objectif, nous n'avons bien évidemment et heureusement pas besoin, comme en 1974 au Portugal, d'un coup d'État militaire. Aujourd'hui, nous disposons de moyens démocratiques pour faire avancer les choses. Les élections européennes du 25 mai sont une date importante. Il ne peut en aucun cas il s'agir d'être contre l'Europe, mais il s'agit d'être en faveur d'une Europe meilleure. Chers amis, chers collègues, je me réjouis de pouvoir partager avec vous une nouvelle édition de notre fête du travail et des cultures. Ensemble, nous vivons chaque année une journée formidable. Il n'y en a pas beaucoup de fêtes pareilles au Luxembourg. Des fêtes qui, comme la nôtre, rassemblent d'une façon aussi intéressante et conviviale les hommes, les femmes et les enfants de différents pays et cultures, de différentes couches sociales et professions, de différentes générations et de conceptions du monde. Tout comme la Grandola Villa Morena, la chanson mythique qui a été le signal pour le déclenchement de la révolution des œillets, et je cite le passage du texte, « À chaque coin, un ami, dans chaque visage, l'égalité ». Avant d'ouvrir maintenant les festivités, je tiens encore à adresser des merci. Tout d'abord, au conseil d'administration du Cercle culturel de rencontre de l'abbaye de Neumünster, dont je salue la présence de l'ancien président du conseil d'administration, M. de Muser. Et je remercie bien évidemment aussi le nouveau directeur général, Mme Ainhoa Achutegui, qui, directement, d'une manière spontanée, nous a donné un accueil chaleureux et nous a informé que la fête du travail et des cultures s'intègre parfaitement dans sa propre vision programmatique du centre culturel et qu'elle restera également dans le futur un des temps forts annuels du centre culturel. Je ne cache pas que nous avons déjà parlé de l'année prochaine où nous allons célébrer la 10e édition. Un grand merci également à tout le personnel du centre culturel et à nos partenaires qui sont l'Action Solidarité Tiers-Monde et l'Association pour le soutien des travailleurs immigrés, l'ASTM et l'ASTI, et encore aussi également un grand merci à toutes les organisations, associations
et personnes individuelles qui contribuent au large succès de notre fête. Je tiens également à saluer la présence de représentants de d'autres syndicats, du FNC TT FEL Landesverband et de la LEBA, mais aussi je tiens à saluer une délégation toute particulière du Ghana, une délégation qui est en visite à Luxembourg et dans le cadre de l'action de notre ONG Solidarité syndicale qui a développé un projet au Ghana qui a garanti les soins pré- et post-nataux pour 700 femmes et a ainsi organisé une action efficace contre la mortalité des enfants et de leurs mères. Nous nous réjouissons que le gouvernement ghanéen a décidé de poursuivre ce programme important de son propre chef. Et maintenant, chers amis, chers collègues, ouvrons notre fête et vive le 1er mai.